On est bien en terre de Camargue. Votre chronique Santé Bien-être, c'est tout de suite sur Delta FM. Et comme chaque semaine, je vous propose de retrouver notre sophrologue Stéphanie Isberg qui a une invitée cette semaine, mais chut, c'est une surprise. Bonjour Stéphanie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bien souvent, nous ne prêtons plus attention à ce qui nous entoure. Nous pensons connaître, savoir, nous restons dans le mental, interprétons aussi parfois, et nous passons à côté. À côté de jolies choses, de jolis moments, de sensations et d'émotions aussi peut-être, qui peuvent nous donner un autre regard. Et si aujourd'hui on découvrait notre environnement autrement, avec un regard neuf, sans analyse, sans jugement, simplement nous laisser surprendre par ce qui nous entoure et que l'on ne voit peut-être plus. Alors pour cela, j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée par Aurélie Javel, ethnologue et sophrologue. Elle travaille sur les relations que les agriculteurs ont avec la nature. Aurélie, bonjour. Est-ce que ça va ? Bonjour, oui, bien, merci. Tu nous proposes de développer un regard neuf sur le monde et de développer nos sens aussi. Mais d'une manière peut-être un peu particulière, si je peux dire, grâce à la photo. Découvrir ou redécouvrir ce qui nous entoure sous d'autres angles. Être curieux, observer, s'émerveiller. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça, oui. Alors pour devenir des explorateurs de notre environnement, je suppose que nous avons besoin d'un appareil photo ou d'un téléphone. Mais y a-t-il besoin de maîtrise technique ? Eh bien, à mon sens, non, aucune. Pas besoin de maîtriser la photo pour se faire plaisir à redécouvrir le monde. Être photographe est un métier, alors autant le laisser à ceux dont c'est le métier. Là, en fait, je propose plutôt de se faire plaisir sans avoir l'ambition d'une belle photo au sens technique ou artistique. Là, on est plus pour avoir des images qui nous fassent vibrer, qui éveillent nos sens et qui nous permettent de nous émerveiller. Et puis, il n'y a qu'à voir ma page Instagram pour avoir une idée du peu de maîtrise technique que j'ai et de la banalité des choses prises en photo, mais par contre, qui, je l'espère, pose un regard neuf sur le monde. Tu es modeste Aurélie, parce que tes photos sont vraiment magnifiques. Chacune d'entre elles transmet une ambiance, une émotion. Que pouvons-nous photographier ? Eh bien, en fait, tout. Et puis surtout l'ordinaire. On peut redécouvrir avec beaucoup d'étonnement une tasse à café ou un verre en jouant sur les transparences, sur les reflets, sur les reliefs. Prendre en photo une herbe de son jardin qu'on considère comme une mauvaise herbe. Plutôt que de l'arracher, eh bien, essayons de la prendre en photo sous toutes les coutures, en se mettant à quatre pattes ou à plat ventre, en jouant avec la lumière à travers les feuilles, par exemple. On découvrira tout le système où passe la sève. Et on peut même prendre en photo des insectes qu'on n'avait pas vus au moment de la photo. Et des fois, on a des résultats très surprenants sans le vouloir. Des surprises. Et que peut nous apporter cette expérience ? Eh bien, elle peut nous apporter différentes choses. Déjà, se faire plaisir. Ça, c'est important. Constater qu'on peut obtenir un résultat qui nous fasse vibrer. Ça permet également de développer notre créativité et puis notre curiosité. Parce que cet exercice va nous pousser à prendre en photo des objets banals qu'on va découvrir comme on ne les avait jamais vus. Et enfin, ça permet d'être présent à soi et au monde. Mon expérience me fait dire que prendre des photos permet d'être pleinement dans le moment présent. Cela permet de développer notre présence sensorielle. Si on est dehors, on stimule nos sens. Par exemple, lorsque les cailloux se rappellent à notre bon souvenir par nos genoux, ou bien quand l'herbe chatouille le bout du nez. Nos sens sont stimulés même une fois la photo prise. Quand on regarde une photo, on stimule notre vue, bien sûr, mais on peut aussi se souvenir des sensations de toucher ou d'odorat qu'on a eues dehors ou en prenant la photo. Merci infiniment Aurélie pour cette chouette idée. Il ne nous reste plus qu'à prendre nos appareils photo et à partir à l'aventure. Alors nous vous souhaitons à tous une très belle semaine de découverte et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette jolie suggestion et on vous invite, vous, chez vous, à tenter l'expérience. C'est une chouette expérience, surtout avec ce temps printanier. Ça peut être l'occasion aussi de profiter du jardin ou de l'extérieur. Si vous souhaitez aller faire un tour sur l'Instagram d'Aurélie, c'est Marilou, MARYL2O. Vous allez la trouver et Stéphanie, on vous retrouve la semaine prochaine. Retrouvez votre chronique Santé Bien-être en podcast sur notre site delta-fm.com.